Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MoChannel. Le meilleur endroit pour apprendre et découvrir sur les animaux. Dans cette vidéo nous ferons la lumière sur les félins hybrides. Vous apprendrez les noms pas très communs de quelques hybrides, la particularité et les multiples facettes de cette espèce. Pour mieux comprendre comment sont obtenus les noms des félins hybrides et apprendre d'autres noms, je vous recommande cette vidéo dont le lien est placé dans la description sous cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, suivez-moi. Qu'est-ce qu'un félin hybride? Il existe deux sortes de félins hybrides, les hybrides entre sous-espèces et les hybrides entre espèces. Le terme d'hybride peut d'abord désigner un félin d'une espèce donnée, mais qui n'est pas de sous-espèce pure. Ils naissent quand en captivité des sous-espèces différentes, qui ne se rencontreraient pas à l'état sauvage car leurs répartitions géographiques sont différentes, sont mises ensemble en captivité et se reproduisent. Ces félins n'étant pas purs, ils ne peuvent pas être utilisés dans les programmes d'élevage, ni réintroduits dans la nature, car ils dégénéreraient le patrimoine génétique de la population pure. Quand les sous-espèces d'origine ne sont plus identifiables, on peut parler de félins génériques. La majorité des lions et tigres en captivité sont des hybrides, entre différentes sous-espèces de lions d'Afrique pour le lion, et chez le tigre le plus souvent Bengale X Sibérie. On rencontre également quelques hybrides Bengale X Sumatra ou Sibérie X Sumatra. Deux hybrides Malaisie X Bengale sont aussi nés en France en 2013. La proportion d'hybridation entre sous-espèces des tigres captifs est telle qu'en Europe il n'existe aucun tigre du Bengale pur, et que de nombreux tigres dits de Sibérie ont en réalité du sang de tigre du Bengale ou de Sumatra. Les tigres blancs et dorés hors d'Asie sont eux tous des hybrides Sibérie X Bengale. Les hybrides entre espèces différentes sont moins répandus. Il s'agit là de faire s'accoupler des félins bien distincts les uns des autres, dont l'évolution a souvent fait diverger les lignées il y a des millions d'années. Ces animaux ne se croisent jamais entre elles à l'état sauvage, soit parce qu'ils sont ennemis naturels, soit parce qu'ils ont des aires de répartition totalement différentes. Afin d'obtenir des hybrides, on va élever ensemble dès leur plus jeune âge les futurs parents, de manière à ce qu'ils croient être de la même espèce, et devenus adultes s'accouplent. Il faut savoir que même ainsi, l'instinct peut reprendre le dessus et l'un des partenaires tuer l'autre. C'est particulièrement le cas dans les tentatives d'obtention d'hybrides domestiques, où la chatte domestique se fait souvent attaquer, voire tuer et même parfois dévorer, par le mâle d'espèces sauvages avec lequel on voudrait qu'elle ait des petits hybrides. Il existe également des hybrides de deuxième génération, même troisième, quatrième, et ainsi de suite. Cette possibilité tient à une particularité des félins, alors que la quasi-totalité des animaux hybrides sont normalement stériles, dès la première génération la majorité des félins hybrides femelles sont fertiles. On peut donc les croiser soit avec une des deux espèces parentes, exemple du liligre, lion X femelle ligre, et du tiligre, tigre X femelle ligre, le ligre étant issu du croisement lion X tigresse, soit avec une troisième espèce, exemple du lijagulep, lion X jagulep, le jagulep venant du croisement jaguar X léopard. C'est aussi ce qui a permis de créer des races hybrides de chats domestiques, avec plus ou moins de 100 de petits félins sauvages. Mais qu'en est-il de leur espérance de vie? Le mythe de la vigueur hybride. Le principe de la vigueur hybride consiste à dire que l'hybridation donne un animal amélioré, plus grand, plus résistant et plus fort que ses parents. Les tenants de cette thèse concernant les félins donnent souvent l'exemple du ligre, le plus courant des félins hybrides, plus grand et plus massif que ses parents. Le plus grand ligre pesé, un animal né en 2002 aux États-Unis et nommé Hercule, fait 3,33 m de long pour un poids de 418 kg, sans être obèse pour autant. Il n'est toutefois pas le plus long, le record étant de 3,60 m. Par comparaison, le plus grand félin, pur, jamais pesé et mesuré, un mâle tigre de Sibérie, faisait lui 3,48 m pour 384 kg, mais le poids moyen d'un tigre de Sibérie dépasse rarement 250 kg, tandis que celui du ligre est supérieur à 300 kg, moyenne de 320 kg pour une femelle. Les mâles sont plus lourds. Côté longévité, des ligres ont déjà vécu plus de 20 ans, avec un record de 24 ans. D'autres hybrides ont vécu vieux, comme un léopon, Léopard X Lion, né au Japon en 1962 et mort à 23 ans. Les chats hybrides ont la même longévité que des chats domestiques ordinaires,
mais sont souvent plus vifs et plus actifs. Mais de l'autre côté, les félins hybrides cachent bien de problèmes. En réalité, des problèmes dès la naissance. Ces cas de vieux hybrides ne doivent pas faire oublier toutefois que pour un individu qui devient adulte et atteint cet âge, plusieurs sont morts jeunes. Certains croisements ne fonctionnent tout simplement pas, entre tigre et léopard, par exemple, de nombreuses tentatives ont résulté en seulement un petit vivant recensé, et qui trop faible a été abandonné par sa mère et élevé à la main, toutes les autres en fausse couche. Idem pour le pumapar, croisement de puma et de léopard, on connaît beaucoup de morts-nés, mais un seul parvenu à l'âge adulte. Pour le lipard, lion X femelle léopard, 2 seulement ont survécu, et un seulement car on l'a pris à sa mère qui avait tenté de le tuer, car sans doute elle le jugeait trop faible. Même les croisements entre lion et tigre, ligre et tigron, entre jaguar et panthère, jagulep et lepjag, et les léopons, hybrides pour lesquels on a pu obtenir pas mal d'adultes, le pourcentage de naissances prématurées et de bébés morts-nés reste important. Si on n'a pas spécialement cherché les causes des « ratés » dans l'hybridation de ces grands félins, on a pu chercher et compris du côté des hybrides de chats domestiques, de par la volonté de créer de nouvelles races viables à partir de ces croisements. Le problème ne se limite pas aux attaques des mâles sauvages sur les femelles domestiques, ni à la différence de taille, le chat domestique est plus petit que la plupart des chats sauvages. Difficile déjà par avance d'accoupler une chatte domestique de 3 à 4 kg en moyenne pour 75 à 80 cm à un mâle serval qui fait lui en moyenne 15 à 20 kg pour 1,50 m. En dehors du genre Feli, et la majorité des hybridations sont dans ce cas, le chat domestique et l'espèce sauvage avec laquelle on le croise n'ont pas le même nombre de chromosomes, ni la même durée de gestation, plus courte chez le chat domestique. Il en résulte un fort pourcentage de chatons morts-nés, des naissances prématurées quasi systématiques pour les hybrides domestiques des premières générations, et un manque de lait chez la mère qui oblige à élever au biberon les jeunes hybrides, là dans la majeure partie des cas de croisement, d'espèces sauvages ou domestiques. Croissance anormale et santé fragile. Un phénomène étrange existe chez les félins hybrides, beaucoup montrent une tendance à être plus petits que leurs parents, tandis que beaucoup d'hybrides domestiques sont grands, et les ligreux de véritables géants. Pour les hybrides domestiques tels que le savannah ou le chausie, la taille se comprend aisément, le parent sauvage est plus grand qu'un chat domestique, et l'hybride sera généralement d'une taille intermédiaire. La taille peut varier selon le pourcentage de sang sauvage, plus celui-ci sera important, plus le chat hybride sera grand. Plus étonnant est la tendance à la petite taille, et même au nanisme, chez beaucoup d'hybrides de grands félins, léopons, tigrons, pumapars. Ils ne dépassent pas la taille du plus petit de leurs 2 parents, voire même mesurent encore moins. L'unique pumapar devenu adulte était ainsi un véritable nain, alors que ses parents, puma et léopard, sont tous deux d'une taille semblable, le pumapar n'a atteint que la moitié de celle-ci. Déjà faibles à la naissance, les hybrides une fois adultes sont des êtres à la santé fragile. Ils souffrent souvent de déformations du squelette causées par leur croissance anormale. Un signe visible frappant chez la plupart des hybrides de grands félins sont les pattes, proportionnellement très courtes. La croissance rapide et très importante du ligre est à l'origine chez lui de nombreux problèmes articulaires. Son crâne montre également des difformités très frappantes, plus étroit que celui d'un lion ou d'un tigre, ce qui laisse moins de place aux dents de fait parfois mal disposées, et doté d'une crête sagittale et de pommettes très développées, saillantes, donnant l'impression que la peau et les muscles sont trop peu développés pour couvrir tous les os de cette énorme tête. Enfin, les hybrides sont plus sensibles aux maladies que les félins d'espèce pure, et semblent également particulièrement sujets au cancer. Leur longévité, même si comme on l'a vu quelques cas de vieux hybrides sont connus, reste en moyenne bien inférieure à celle de leurs parents. Tiraillés entre 2 instincts. Autre problème fréquent chez les hybrides sont les troubles du comportement. Ces félins héritent au hasard de traits issus de leurs parents, et de grandes différences comportementales peuvent apparaître au sein d'une même portée, selon que le jeune hybride tient plus de son père, de sa mère, ou est à peu près au milieu. Le comportement de petits hybrides peut ainsi être particulièrement troublant et stressant pour leur mère. Une lionne ne va ainsi pas du tout comprendre pourquoi son petit léopon grimpe aux arbres, ou pourquoi son petit tigron voudra se baigner, car les lions n'ont naturellement d'attirance ni pour l'escalade, ni pour l'eau, et la mère lionne subit ainsi un stress de croire ses bébés en danger, alors qu'ils ont hérité ces comportements de leur père, léopard ou tigre, et que c'est pour eux normal. Chez les deuxièmes générations, où une femelle hybride est accouplée avec un mâle d'une des 2 espèces pures d'origine,
les jeunes auront un comportement qui se rapprochera davantage de l'espèce dont ils ont de fait 75% de sang. Autre problème, cette fois-ci pas pour les parents de ces hybrides mais pour eux-mêmes, les conflits internes entre deux instincts différents. Les ligres par exemple sont ainsi souvent des animaux confus, tiraillés entre la sociabilité du lion et l'habitude de s'isoler du tigre. La confusion augmente à l'âge adulte chez tous les hybrides en raison des hormones, en particulier chez les mâles, dont la stérilité est causée par des taux hormonaux anormaux qui vont également stresser l'animal et rendre son comportement instable. Les troubles du comportement sont le plus marqués chez les races de chats hybrides. Ces animaux issus du croisement du chat domestique, habitués à la vie avec l'homme, et de petits félins sauvages jamais apprivoisés, qui ne peuvent devenir dociles que par imprégnation, et encore même là rien n'est garanti. Les instincts sont totalement opposés. Alors si vous cherchez un chat câlin, ne vous orientez surtout pas vers un hybride. La majorité de ces chats sont craintifs vis-à-vis de l'homme, hyperactifs, destructeurs, ne connaîtront jamais l'usage de la litière, et plus leur pourcentage de sang sauvage est élevé, plus ces comportements sont marqués. Oh oui, ça, ils sont beaux les chats hybrides, avec leur look sauvage. Mais il ne faut surtout pas oublier que leur tempérament est bien souvent tout aussi sauvage. Choisiriez-vous votre compagnon uniquement sur la base de son physique? Les races hybrides, Bengale, Savannah, Chausie, Safari, constituent aujourd'hui une véritable mode. Leur succès est grand aux États-Unis, mais les gens non informés sur les exigences liées au comportement de ces chats sont nombreux, et on constate une très forte augmentation des abandons d'hybrides. Le phénomène commence aujourd'hui à gagner l'Europe. En conclusion, bien que les félins hybrides peuvent être des animaux assez exotiques et intéressants, il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients de leur élevage et de leur prendre soin avec la connaissance et la responsabilité appropriée liées à leurs besoins spécifiques. Bien que ces animaux puissent être fascinants, il est important de ne pas oublier les problèmes éthiques et de bien-être animal que leur élevage implique. Ils doivent être traités avec soin, attention et responsabilité s'ils sont destinés à être élevés en tant qu'animaux domestiques, afin d'assurer leur vie saine et heureuse. La durée de vie des félins hybrides dépend de plusieurs facteurs tels que leur génétique, leur environnement et les soins qui leur sont prodigués. Étant le résultat d'un croisement entre deux espèces de félins, leur longévité peut varier en fonction de la nature de leurs parents. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris sur les félins hybrides et que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de liker pour m'encourager. Merci et à la prochaine sur mon channel.